Taking care of your eyes shouldn't be a hassle. That's why Warby Parker is a one-stop shop for all your vision needs. Our prescription glasses and sunglasses are expertly crafted and unexpectedly affordable. Stop by a nearby store or use our app to virtually try on frames and get personalized recommendations. Did we mention we offer eye exams and take vision insurance too? For everything you need to see, head to your nearest Warby Parker store or visit warbyparker.com today. That's warbyparker.com. Bonjour, ici Patrick Pierrat. Ce bulletin audio Info Bref Matin vous est offert par Éducalois. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 22 avril. Christine Fréchette a présenté hier son Conseil des ministres. Composé de 31 membres, de plus que le précédent gouvernement, le nouveau cabinet compte 19 hommes et 12 femmes, dont la première ministre elle-même. 3 anciens ministres de François Legault reviennent au Conseil après l'avoir quitté précédemment. Bernard Drinville devient ministre de l'économie, l'innovation et l'énergie et responsable de la stratégie maritime. François Bonnardel devient ministre de l'immigration, la francisation et l'intégration et leader parlementaire du gouvernement. Et Lionel Carman redevient ministre des services sociaux et devient en plus ministre de l'itinérance. 5 nouveaux ministres font leur entrée pour la première fois au cabinet. Ce sont Karine Boivin-Roy, Catherine Blouin, Karianne Bourassa, Mathieu Lévesque et Daniel Bernard, qui devient ministre délégué à l'économie et aux PME. 2/3 des membres du Conseil des ministres en faisaient déjà partie. Certains ont des changements d'affectation, c'est le cas de Yann Lafrenière, qui est promu vice-premier ministre, en plus de rester ministre de la Sécurité intérieure, Jean-François Simard, qui devient ministre de l'Emploi, et Benoît Charette, qui devient ministre des Transports. Mais la majorité des poids lourds du gouvernement précédent conservent leur portefeuille ministériel. Éric Girard reste aux finances, Sonia Lebel à l'éducation, Sonia Bélanger à la santé, Simon Jolin-Barrette à la justice, Jean-François Roberge à la langue française, France-Hélène Duranceau au Conseil du Trésor, Jean Boulet au travail et Mathieu Lacombe à la culture. Vous pouvez voir la liste complète des membres du cabinet et leurs attributions précises à infobref.com ou en suivant un lien dans la description de cet épisode. Selon un sondage léger réalisé pour le journal et TVA, le Parti québécois se retrouve à nouveau seul en tête, avec 31% des intentions de vote pour les élections d'octobre prochain. Le Parti libéral du Québec arrive deuxième à 28%, la CAQ remonte en troisième position à 17%, le Parti conservateur est quatrième à 14% et Québec solidaire demeure dernier à 8%. Près de 600 personnalités réclament que les féminicides deviennent une urgence nationale. Depuis le début de l'année, 9 femmes ont été tuées par leur conjoint au Québec. 9, c'est aussi le nombre de féminicides enregistrés sur la totalité de l'an dernier. Dans une lettre ouverte, Ruba Gazal, porte-parole et chef parlementaire de Québec solidaire, et près de 600 co-signataires demandent à Christine Fréchette d'adopter des mesures pour prévenir tout nouveau meurtre de femmes en contexte conjugal et d'augmenter le budget des maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. À Ottawa, Mark Carney remanie son équipe de conseillers pour préparer les négociations du réexamen de l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Le Premier ministre fédéral a remplacé le Conseil sur les relations canado-américaines, qui avait été créé par Justin Trudeau, par un comité consultatif sur les relations économiques entre le Canada et les États-Unis. Ce comité compte 24 membres issus de divers secteurs socio-économiques et politiques, dont l'ancien chef conservateur Erin O'Toole. Plusieurs membres sont québécois, dont Jean Charest, ancien Premier ministre du Québec, Magali Picard, présidente de la FTQ, et Valérie Beaudoin, chercheur et analyste qui collabore à plusieurs médias. Le comité se réunira pour la première fois lundi prochain. Un mot maintenant de notre commanditaire. Au Québec, chacun a des droits, mais savez-vous vraiment lesquels s'appliquent à vous ? Éducalois propose des informations simples, claires et gratuites pour vous aider à comprendre vos droits au quotidien. Logement, travail, famille ou consommation, tout est expliqué de façon accessible et pratique. Pour en savoir plus, consultez le site d'Éducalois. Le lien est dans la description de cet épisode. Ottawa prépare une loi pour encadrer les lancements spatiaux. Le gouvernement Carney a présenté un projet de loi pour réglementer et superviser les activités de lancement spatial et de rentrée atmosphérique menées à partir du territoire canadien. Le gouvernement soutient que cette loi apporterait une certitude réglementaire et qu'elle favoriserait le développement de l'industrie aérospatiale au pays.
Ottawa précise que le Canada est actuellement le seul pays du G7 qui n'a pas encore d'infrastructure de lancement spatial. Un grand-parent qui travaille sur 2 adapte son horaire pour ses petits-enfants. Selon un sondage de Léger mené au Québec pour le Réseau pour un Québec famille, 1/3 des grands-parents d'enfants mineurs occupent un emploi actuellement. La moitié d'entre eux disent qu'ils adaptent leur horaire de travail pour s'impliquer auprès de leurs petits-enfants, le plus souvent de façon occasionnelle. Gourou et Pepsi s'affrontent devant les tribunaux. L'entreprise montréalaise de boissons énergisantes Gourou avait résilié, il y a presque 2 ans, son entente de distribution avec l'entreprise américaine Pepsi. Gourou annonce maintenant qu'elle poursuit Pepsi pour plus de 15 millions de dollars. Elle l'accuse de ne pas lui avoir accordé sa part équitable d'espace de vente en magasin pendant la période de transition qui a suivi la résiliation de contrat. Pepsi, pour sa part, réclame à Gourou plus de 4 millions de dollars afin de couvrir plusieurs frais liés à l'entente, dont l'entreposage. Bell présente désormais sa marque comme promoteur du Grand Prix de Montréal. 5 ans après avoir acheté le groupe de course Octane, qui est promoteur du Grand Prix de Formule 1 du Canada, Bell a renommé l'organisation Bell GP Canada. Contrairement aux éditions précédentes, qui avaient lieu en juin, le Grand Prix du Canada aura lieu cette année les 22, 23 et 24 mai. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. Security program on spreadsheets, new regulations piling up, and audit dread? It's time for Vanta. Vanta automates security and compliance, brings evidence into one place, and cuts audit prep by 82%. Less manual work, clearer visibility, faster deals. Zero chaos. Call it compliance or call it compliance. Get it? Join the 15,000 companies using Vanta to prove trust. Go to vanta.com/calm.